Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui que je dédie donc à la pratique de la sorcellerie et de la magie. Alors, je voudrais soulever plusieurs choses et expliquer un petit peu de manière clairvoyante ce qu'il en est de ces différents courants de pratique. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est la sorcellerie et la magie finalement, c'est quoi? Alors, autrefois, fut un temps lointain, ce qui fonctionnait bien pour l'ensemble de tout le monde, et c'était la transmission d'un savoir. Voilà. Donc, à travers des livres de rituels, de retracer de savoir et de choses que certaines personnes ont beaucoup expérimentées, donc qui ont eu des résultats. On fait des grimoires, des méthodes, des rituels bien précis, et même des personnes qui ne sont pas forcément dans des croyances occultes, sataniques, même certains, on va dire scientifiques, sciences occultes, ont pu mettre en fait en lumière certaines choses qui fonctionnaient pour des invocations ou pour poser des intentions. Enfin, tout ce qui, on va dire, est de l'ordre du subtil, autrefois, était considéré comme de la magie. Voilà. Même l'homéopathie fut un temps lointain, on appelait ça en fait des sorciers, des sorcières vertes qui font la magie des plantes, mais en fait c'est de l'homéopathie. Donc vous comprenez que voilà, tout était un peu mis dans la case magie quand les consciences sont minimes. Bref. Donc, pour la plupart des sorciers qui ne sont pas forcément médiums, on n'est pas, enfin, autrefois, n'avait pas nécessité d'avoir une réelle médiumnité ou encore être clairvoyant, avoir une clarté, d'être connecté. On va dire que monsieur, madame, tout le monde qui s'intéresse un petit peu de manière studieuse à l'acquisition en fait, d'un savoir occulte pouvait étudier certaines formes de pratiques énergétiques, etc., en se fiant totalement à ce qui était écrit dans des livres. Alors oui, ça fonctionnait, voilà, la transmission de savoir fonctionnait ainsi. On vous disait, bah voilà, tu fais un rituel, il te faut tel élément, tel jour, avec telle lune, gna 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 gna. Et en fait, même si vous n'aviez conscience de rien, il suffisait d'appliquer bêtement un rituel pour qu'il fonctionne. Enfin, qu'il fonctionne, c'est discutable, mais en tout cas, c'est ainsi que fonctionnait la transmission d'un savoir occulte. Et en fait, ce qui se passait à ce moment-là, donc des personnes qui n'ont pas la faculté de se relier avec un esprit en particulier, puisque c'est pas de l'ordre de l'humain, eh bien, travailler avec des égrégores. Voilà. Et un égrégore, c'est quoi? C'est un esprit qui est conçu, enfin, ça fait comme un esprit, mais ce n'est pas un esprit conscient. C'est une masse de pensée, donc d'expérimentation autour, par exemple, d'un rituel. À force que le rituel ait été pratiqué, il y a une croyance commune qui fait que ça valide cela, et donc ça forme une masse qui devient un esprit à part entière, voilà, une mise en forme d'un esprit. Mais quand on touche un peu derrière, on se rend compte que ce n'est qu'un égrégore. Donc je ne vais pas épiloguer 6 heures sur les égrégores et les esprits, sinon on n'a pas fini, mais je pense que je l'avais déjà expliqué. Donc autrefois, on pouvait totalement faire de la magie avec des égrégores et ça marchait très bien. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis à peu près 2019, l'énergie planétaire a basculé, enfin un peu avant, enfin bref, on va pas rentrer dans le détail. Et donc ça implique quoi? Ça implique que tout est devenu totalement obsolète. Les égrégores sont en train de mourir, s'estomper depuis. Ils sont pas, c'est pas noir ou blanc, c'est pas genre ça y est, tac, clac, nouvelle énergie, schlac, il n'y a plus, les égrégores sont tous morts. Non, ils sont encore là tant que les gens des temps avant cette date sont encore en vie. Voilà. Quand il n'y aura plus de vieux, quand il n'y aura plus de gens de ma génération, eh bien, il n'y aura que des nouvelles naissances depuis 2019. Et donc, les énergies d'autrefois qui sont reliées avec la mémoire des vivants, principalement. Bon, tout ça est encore beaucoup plus complexe que ce que je le dis, hein, mais sinon, ça fait trop long à expliquer. Mais c'est grosso modo comme ça que ça se passe. Et quand les vieux seront tous morts, avec nous partiront les égrégores que nous, on alimente encore de par nos croyances limitantes. Voilà. Et donc, mais il n'y a plus d'égrégores, en tout cas, il y en a de moins en moins. Le travail en magie, en fait, tout ce qui était autrefois possible est devenu totalement obsolète. Ça, je m'en suis bien rendu compte par moi-même, de par mes pratiques, mais aussi par mes accompagnants. J'ai étudié il n'y a pas longtemps, je me souviens d'avoir commencé à bouquiner un peu un livre ancien datant de, je sais pas, c'était un livre de magie de, je sais plus,
un vieux d'autrefois, avec des vérités. Hein. Bon, autrefois c'était de l'occulte, aujourd'hui on appellerait ça de l'énergétique. Hein. Vous voyez, encore une fois, c'est une évolution de conscience. Avant tout est noir ou blanc. Ce qui n'était pas religieux était considéré comme satanique. Donc c'était vite plié. Mais j'ai commencé un peu à feuilleter un ouvrage de magie, de science occulte, on va dire, datant d'il y a Babelwed. Et en fait, c'était très intéressant ce que je lisais. Moi, j'avais le sentiment, et je disais, ah bah tiens, ça c'est ça et tout. Et mon guide dans l'oreillette me disait, mais en fait, non, ça sert plus en vrai. Et je dis, ah ouais, merde. Alors je continue un petit peu à lire et je me rends compte qu'effectivement, ce qui est dit n'est plus valable parce que l'énergie, elle a basculé, parce que ce n'est plus comme ça, parce que l'inconscient collectif a évolué en conscience, même si humainement ça ne se ressent pas forcément, on est plus attardé, mais c'est un autre sujet. En tout cas, la conscience a monté d'un cran, et ce qui était autrefois possible de travailler dans son inconscient, c'est-à-dire juste appliquer bêtement des rituels, etc., n'est plus valable aujourd'hui, ça ne marche plus. Maintenant, c'est beaucoup plus tranchant, hein, l'énergie est beaucoup plus resserrée en fait, et donc il n'y a plus cet espace d'entre-deux où on peut se tâter, on peut faire un peu, non, il n'y a plus cette zone un peu de vacillement. Maintenant, si vous faites quelque chose dont vous n'avez pas conscience réellement, mais que vous n'avez vraiment pas assimilé, vous poussez une porte du bas astral, c'est simple, hein. C'est soit ça marche, soit c'est le bas astral, et quand c'est le bas astral, c'est les entités qui vont venir vraiment parasiter la personne, qui vont se loger dans votre aura, etc. Et ça fait toute la merde, et après vous êtes obligé de venir me voir pour que je vous fasse des dégagements. Bon, en même temps, continuez comme ça, je ne deviendrai plus riche. Non, je déconne. Et voilà, pour en revenir un petit peu à nos moutons, donc par rapport aux énergies d'autrefois, donc ce qui était valable avant ne l'est plus aujourd'hui. Alors comment travailler finalement avec... comment pratiquer la magie aujourd'hui finalement? Eh bien, l'étau se resserre, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il suffit juste par soi-même d'avoir sa propre vérité pour que ça marche. Non, parce que le mental ne permet pas en fait l'émergence d'une conscience de sorcier ou de sorcière. C'est pas le mental. Il suffit pas de se dire tiens, je vais me faire un mode d'emploi, moi c'est ça, et c'est bon, et ça non. Bah non en fait, c'est juste que l'étau s'est resserré, et du coup maintenant, mis à part le travail avec de véritables esprits ou entités, donc les esprits c'est ce qui est positif, on va dire, qui vibre un peu plus haut que 5000, et il y a les entités, les démons, etc. Donc voilà, on travaille selon soi, chacun fait comme il veut, mais on ne peut plus appliquer ce qu'on prend dans un bouquin comme un rituel bêtement pour que ça fonctionne si on n'a pas réellement conscience de ce que ça implique, quelle est l'énergie derrière, à quoi correspondent les symboles, etc. Donc là maintenant, oui, il faut faire sa propre Bible et acter ses propres vérités, mais en même temps, pour pouvoir les valider, ces vérités-là, il faut les expérimenter, et il faut quand même avoir beaucoup plus de facultés, il faut être beaucoup plus clairvoyant. Enfin, clairvoyant, c'est compliqué de l'être pour les gens qui ne sont pas, mais en tout cas, la médiumnité, oui, ça se développe. Voilà, il faut vraiment développer cette médiumnité, développer en fait cette possibilité de connexion avec les esprits guides pour pouvoir se mettre en lien et avoir de réels messages et de réelles guidances, mais qui ne viennent pas de la part d'un humain mentalement. Voilà, il faut vraiment se mettre en lien avec les énergies, mais concrètement et réellement. Donc ça va être ça que je vais nommer la sorcellerie consciente. Et si on n'a pas conscience des choses qu'on est en train de faire, à quoi ça correspond, quelle est l'énergie derrière, eh bien en fait ça n'aboutit pas, ça marche pas, on ne peut plus appliquer bêtement des rituels à l'arrache, c'est plus possible. Donc voilà, je voulais un peu en parler pour que les personnes, moi je le vois encore, hein, il y a beaucoup de gens qui proposent des initiations ancestrales et blablabla, et ça ravage comme ça à longueur de temps, et c'est les mêmes trucs que d'avant et tout, mais en fait... moi, ça me fait trop rire parce que je vois en fait l'incompétence totale des personnes qui prétendent ça. Donc laissez tomber hein, tous ceux qui vont commencer à vouloir faire des stages d'initiation de l'ancien temps ancestral. Mais dites-vous, une personne qui tient ce discours-là, déjà, elle est à côté de la plaque, elle n'a pas conscience que l'énergie a basculé. Je vais vous dire, même la géométrie sacrée a changé de mise en forme. C'est plus les mêmes dessins. Alors, c'est pas ma cam, mais je vous le dis au passage, pour ceux qui travaillent avec de la géométrie sacrée, les dessins, les machins, là, les mandalas et compagnie, là, bon, je me moque pas, un petit peu. Mais en tout cas, ça n'a plus lieu d'être non plus. Donc, vous ne pouvez plus vous référencer sur quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Donc, ça va ramener vraiment sur une énergie de vérité, de clarté. Il n'y a plus de place pour l'illusion, le mensonge et
et un entre-deux. On peut plus faire un peu au pif et voir si ça passe. Non, en fait, ça passe ou ça casse. C'est plus, oh, bah au pire, c'est pas très grave. Si, c'est grave, parce que si vous faites des trucs à l'ancienne, vous poussez le bas astral, en fait, les portes du bas astral. Et là, c'est à vos risques et périls. Et quand les gens deviennent malades, ils ont des problèmes dans leur réalité, dans leur maison, dans leurs relations, leur famille, tout s'effondre. Et si vous vivez plus de négativité accumulée, essayez de voir sur un mois de temps, hein, si vous vivez plus de trucs négatifs que de positifs, posez-vous des questions. Donc voilà. Alors, pourquoi je raconte tout ça et pourquoi j'en fais une vidéo? Parce que j'ai vraiment envie, moi, de proposer, en fait, de l'initiation à la sorcellerie consciente. Voilà, c'est ce que je voudrais proposer cet été, lancer des stages pour expliquer un petit peu comment développer cet attrait pour la sorcellerie, comment l'utiliser aussi comme un moyen de chemin personnel, de ramener du pouvoir personnel. Je m'adresse principalement aux femmes et donc pour le féminin sacré, tout ce qui est pouvoir personnel féminin, cette prise de pouvoir là passe par justement pour beaucoup de femmes la pratique de sorcellerie dans le sens de se relier à des énergies subtiles, d'accompagnants, de prise de pouvoir sur la matière, parce que souvent on nous rabâche avec oui, on n'a aucun pouvoir sur la matière et tout. Alors oui, ça c'est quand on est dans une voie spirituelle, parce que c'est quoi le spirituel? C'est le travail sur l'esprit. Voilà, sur la conscience et l'esprit. Donc, quand vous êtes dans une forme de spiritualité, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le sont vraiment, eh bien, on se désintéresse de son ego. C'est une façon de faire qui peut être un chemin personnel. Faut-il encore qu'il soit réellement accessible? Parce que beaucoup mentalisent la conscience plus qu'autre chose. Ils sont plus dans la réflexion de l'esprit. Ils sont dans le mental et dans l'ego, mais ils se pensent spirituels, etc. Quelqu'un qui est dans la spiritualité, il se détache en fait de son ego et donc va se concentrer uniquement sur son esprit, sur le travail de l'esprit, et donc va être dans une posture un peu bouddhiste d'acceptation de tout ce qui se présente sans jamais prendre le pouvoir sur sa vie. Le pouvoir est banni quand on est spirituel. C'est une voie qui est personnelle. Moi je ne juge pas, chacun fait en fonction de soi. Mais faut-il encore en avoir le niveau de conscience nécessaire? Parce que quand on travaille sur sa conscience, si on n'a pas de conscience élevée et qu'on a conscience de que dalle, mis à part des blablabla de spiritualité Facebook spaghetti, et il se passe rien, hein, d'être décentré. Et donc voilà, ça c'est une forme de voie, et la voie de la magie, de la sorcellerie en tout cas, c'est celle en fait de la prise de pouvoir, de l'ego, de la matière. On se désintéresse d'un esprit auquel on n'a pas forcément accès, on se désintéresse des hautes sphères à qui on ne parle pas vraiment parce qu'on n'a pas ce niveau de conscience, on est de petits humains, voilà, imparfaits, hein, on n'est pas dans la perfection. Donc la sorcellerie, c'est pour ces gens-là qui souhaitent prendre le pouvoir de leur vie, se voir exaucer, donner un sens en fait à sa vie, malgré qu'elle n'a aucun sens à d'autres niveaux. En fait, plus vous montez, plus vous partez vers le haut, et plus en fait vous vous effacez autant qu'identité. Donc quand vous voulez un peu avoir une meilleure vie et prendre le pouvoir et de vraiment qu'il y ait une réalisation qui est en accord avec votre volonté, donc juste votre ego, votre identité, il n'y a pas de mal à ça, eh bien la sorcellerie peut être une très bonne forme de spiritualité du sol, je vais l'appeler comme ça là. C'est le sol en fait, on va travailler la matière, on va travailler l'énergie pour comprendre comment on peut se positionner, quelles sont nos intentions, comment les poser pour qu'elles puissent apparaître dans notre réalité. On ne peut pas faire les deux, on ne peut pas se prétendre méga spirituel et se prendre pour une sorcière ou un mage, un chaman ou je sais pas quoi, mes couilles bébelles chouettes. Bref, c'est pas possible, ça c'est soit l'un soit l'autre. Donc soit vous voulez des choses dans votre réalité, vous prenez le pouvoir de votre vie, vous prenez en main. Et donc là, c'est ok pour avoir des enseignements en lien avec la sorcellerie, et donc ça ramène de la magie dans sa vie. Soit vous vous désintéressez de votre réalité, vous acceptez tout ce que vous subissez et vous laissez couler en attendant une élévation de je sais pas quoi d'ailleurs, il faudra m'expliquer. Mais bon bref, c'est chacun son truc et c'est très bien comme ça, voilà. Donc moi je voudrais enseigner, donc remettre de la clarté, de la conscience sur les différentes pratiques de magie, et peu importe les courants. Pour ma part je pratique du vaudou à l'ancienne, hein, sauf que j'ai totalement conscience qu'est-ce qui se passe derrière chaque symbole, à quoi ça ramène, à quoi ça vibre en moi, etc. Et c'est ça en fait la magie, la vraie magie, c'est la clarté.
la clarté, quand tout devient clair, et bien, tout devient facile. Voilà. Et quand c'est clair dans votre tête, c'est fluide dans votre réalité. Quand c'est flou dans la tête, quand on ne comprend pas, on a une réalité qui est toute floue. Et on ne comprend pas trop où on doit aller. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt.